nous avons le plaisir et la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui Monsieur Philippe Guillaume est ingénieur civil, issu de l'ULG, excusez-moi, de Liège, et a terminé en 80 et a terminé en 82 l'IAG, donc il a aussi également une formation en gestion, tout comme vous. Aujourd'hui, il va avoir le plaisir de partager avec vous l'expérience qu'il a acquise durant déjà un certain nombre d'années. Aujourd'hui, Monsieur Guillaume est non seulement IAG Fellow, c'est-à-dire il a été reconnu officiellement par l'IAG comme étant quelqu'un d'expérimenté dans le domaine de l'informatique de gestion. Donc c'est aussi à ce titre qu'il est notre invité aujourd'hui. Il est également président de la division Suppliers de la FEBIAC. La FEBIAC, si vous connaissez, c'est la Fédération belge de l'industrie automobile et du cycle, si je ne me trompe pas. Et à ce titre, il est également membre du conseil d'administration. Et surtout, il est IBM Partner, comme vous le voyez, pour la partie Global Business Service en Belgique. Il est le Industry Leader, comme vous le voyez. Alors, APIX, ICB, ça ne sait plus. APIX, c'est une association américaine qui délivre des certificats sur la gestion de la production, en fait. Ah, d'accord. Ben, voilà. Donc, je me laisse bien volontiers la parole. Il va vous entretenir sur la gestion des systèmes d'information. Alors, nous ferons un petit break vers 9h45, de 5 à 10 minutes, et puis nous reprendrons jusqu'à 10h30. En attendant, je vous souhaite une bonne conférence et je remercie déjà Philippe Guillaume de bien vouloir faire cette conférence pour vous tous. Merci Jean. Attendez la fin avant d'applaudir, hein. C'est une recommandation que je vous fais. C'est comme au théâtre, hein. On n'applaudit pas au début normalement. Très heureux d'être parmi vous aujourd'hui, surtout quelques semaines avant le début des grandes opérations. Hein. Donc de vous voir encore si nombreux, c'est plutôt encourageant, c'est très bien. Je vous signale qu'aujourd'hui on est filmé, moi un peu plus que vous, mais peut-être vous aussi, donc soyez prudents, hein. Les fauteurs de troubles seront quand même identifiés dans la foule comme dans les grands stades. Bien, gestion des systèmes d'information. Alors voilà un peu le menu que je vous propose. On va parler un petit peu des tendances dans le marché de l'informatique. Je voudrais discuter avec vous brièvement du rôle et de l'impact de l'informatique tel que vous le percevez aujourd'hui et je pourrai guider un peu vos réflexions. On abordera surtout le cœur de la présentation qui est le modèle TCO, Total Cost of Ownership. Et je pense que là, autant les gestionnaires que les informaticiens s'y retrouveront. On prendra un exemple un peu plus concret qui est l'exemple de l'implémentation de package et le type de savings que l'on peut réaliser en utilisant une méthodologie de type et une approche de type TCO. Et je voudrais aussi, ce n'est pas sur l'agenda quand même, vous parler d'un thème très à la mode et surtout dans le domaine industriel. C'est ce qu'on appelle l'alignement de l'informatique sur les défis du business. Et je voudrais vous montrer quelques outils, quelques méthodologies qui peuvent supporter cette approche. Alors, Trends and Direction, ça c'est un slide que j'ai repris d'une visite dans un laboratoire de recherche fondamentale, IBM en a deux, dont un à Zurich que j'ai eu l'occasion de visiter il y a 2 ans. Et je voudrais attirer votre attention sur le point en haut à gauche, nanotubes. La nanotechnologie, je présume que vous avez déjà un peu entendu parler de ça. Est-ce que ça vous dit quelque chose, nanotechnologie? On dort encore, c'est lundi matin. On a fêté le standard. Nanotechnologie, non pas vraiment. Nano, c'est quoi nano? Micro, milli, micro, nano, 10-9, 10, oui, non, ça ne vous dit rien, pas spécialement, non. Donc 10-9, donc c'est les dimensions. Donc un nanomètre, c'est 10-9 mètres. Hein. Et donc, ce que ce slide dit, c'est qu'aujourd'hui, dans les laboratoires de recherche, pas uniquement en informatique, bien entendu, mais on travaille au niveau de la nanotechnologie. Pour vous donner une idée, la nanotechnologie, en gros, travaille au niveau d'une molécule. Une molécule, c'est en gros quelques nanos, quelques dixièmes de nanos, mais enfin bref. Donc, on travaille au niveau de la molécule. Alors, pour vous donner une idée, en informatique, vous avez certainement déjà entendu parler de transistors, de thyristors, de diodes. Hein. Une diode, en gros, c'est un bloc de métal, hein, où on s'est arrangé pour qu'il y ait des trous positifs d'un côté et des électrons de l'autre. Et vous avez ici une couche que l'on rend ou non passante suivant certaines conditions. Je ne vais pas rentrer dans le détail. Hein. Mais vous devez vous dire que maintenant, avec la nanotechnologie, on arrive à constituer des couches
Dans le passé, on avait un ensemble de molécules qui se mettaient au niveau de cette couche-là, hein, et vous aviez une bonne dizaine de molécules qui se mettaient, et donc on était certain qu'à un moment donné, cette couche était passante ou non passante. Quand on travaille en nanotechnologie, ça veut dire que je peux me retrouver dans une situation où je n'ai plus qu'une seule molécule, et puis pas de chance, à un moment donné, je n'ai pas de molécule. Et donc ça demande des défis particuliers. Ces défis sont un petit peu mentionnés là. Vous voyez des technologies comme les carbon nanotubes, comme les millipides, etc. Alors ce qui est intéressant, et c'est ça que je voudrais surtout souligner avec vous, c'est qu'il y a une quinzaine d'années, je me souviens d'une annonce chez IBM, de nouveaux disques de capacité X, peu importe. Hein. Et le gars qui nous faisait cette annonce-là nous avait dit, écoutez, c'est pas compliqué, l'évolution de la capacité disque, ou de la mémoire, si vous voulez, hein, elle est exponentielle. Et à l'époque, il fait son annonce et il nous dit, vous savez, de ce que l'on sait aujourd'hui qui va venir en production, de ce que les laboratoires sont en train de développer et qu'on mettra en production dans 4 à 5 ans, on n'a aucune raison de penser que l'évolution exponentielle va s'arrêter dans les 5 années qui viennent. Ça, c'était il y a 15 ans. Il y a 2 ans, à Zurich, on m'a fait exactement le même dessin. Et on travaille pour le moment au niveau de la nanotechnologie et donc de la molécule. Et donc on met en place des nouvelles technologies, des nouvelles techniques qui permettent aujourd'hui de penser que la miniaturisation ne va pas s'arrêter dans les 5 années qui viennent. Alors la question qui est là derrière, évidemment, c'est qu'est-ce qu'on va pouvoir faire avec toute cette miniaturisation, en dehors du beau GSM qui intègre la musique, le film, la caméra, etc., etc. Donc la tendance technologique est là. Bien, maintenant, role and impact of IT. À quoi ça sert l'informatique? Donc voilà un peu le menu. Je voudrais vous demander à quoi ça sert l'informatique, quel est le business context, hein, et puis on passera en revue les autres questions tout à l'heure. À quoi ça sert l'informatique d'après vous? Parlons-en un peu. Des idées en ce lundi matin? Quelqu'un a une idée? À quoi ça peut servir l'informatique? Très basique. Il faut se lancer le premier. Il y en a un ou une qui doit se lancer le premier. À quoi ça sert l'informatique? Pas vraiment d'idée. Personne qui se lance? Ça sert à rien. On remballe tout, on retourne à la maison et on parle d'autre chose. Bon. Devant un tel enthousiasme, on va essayer de faire ça ensemble. Alors, on peut parler d'automatisation. Hein? On automatise. On automatise quoi? Allez, essayez un petit peu de rentrer dans le bain. On automatise quoi? La gestion. J'ai entendu une voix là sur ma droite. On automatise la gestion et essayons de préciser un petit peu la gestion. Qu'est-ce qu'on entend exactement par gestion? En fait, l'informatique avait démarré, on peut refaire l'histoire comme on veut, mais il y a 30-40 ans à peu près, en automatisant quoi au début? Quel était vraiment le fondement de l'informatique, qui se retrouve encore aujourd'hui d'ailleurs dans l'organisation des sociétés malheureusement trop souvent. Qu'est-ce qu'on a d'abord automatisé foncièrement? Pardon? La production. Production, très bien. Mais c'est peut-être pas nécessairement avec ça que l'informatique a vraiment pris son envol. Qu'est-ce qu'on a encore automatisé? Stockage des données. Je ne pense pas qu'on ait automatisé, c'est peut-être un autre domaine. Qu'est-ce qu'on a automatisé, surtout il y a 30-35 ans? Foncièrement, l'informatique a démarré avec la comptabilité. Hein, quand on parle de gestion, en fait, je présume que c'est un petit peu à ça que l'on pensait. On a commencé par automatiser la comptabilité. Hein.